Bonjour, aujourd'hui, si j'ai un message à passer pour quelqu'un qui a soif de vérité, qui se cherche, je dirais ne croyez pas ce qu'on vous le dit. D'ailleurs, c'est écrit même dans le Coran que Dieu nous a donné des cerveaux pour réfléchir. Et donc, utilisez vos cerveaux, cherchez. N'écoutez pas ce que des imams ou d'autres sources externes, ou peu importe la source, vous disent. Cherchez la vérité, car la vérité vous rendra libre. Pour moi, pour quelqu'un vraiment qui a un esprit cartésien, je conseillerais vivement de lire Saint-Augustin. Parce que Saint-Augustin, il est passé pour tous les chemins, par le manichéisme, par toutes sortes de philosophies. Il a trouvé le Christ et à la fin, il a trouvé que toutes ces philosophies étaient vaines face à l'amour du Christ. Alors moi, j'ai grandi au sein d'une famille musulmane très pratiquante en Algérie. C'est ça ce qui m'a poussé à me poser des questions, déjà en premier par rapport aux règles qui étaient à mes yeux un peu étouffantes. Par exemple, ne pas écouter de la musique, des règles de restriction, même ne pas faire la bise même à ses cousines, donc envers les femmes. Donc pour moi, ça m'a fait poser des questions, ça me semblait illogique et fermé. Et il y a aussi un deuxième aspect qui est la peur de la mort. J'avais une peur obsessionnelle de la mort jusqu'au point où j'allais la nuit voir si mes parents respiraient encore parce que j'avais peur qu'ils meurent. Et en même temps, à la mosquée, il y avait toujours un cercueil qui était posé devant qui me faisait beaucoup peur aussi, rajoutant à cela l'aspect un peu de torture avec lequel l'islam aborde la vie après la mort, surtout la torture, le châtiment de la tombe. C'était même pas pour des erreurs spirituelles, même pour des erreurs d'hygiène. On dit qu'on va vous torturer dans la tombe. Moi, je pensais que c'était ma mère qui me disait ça pour me faire peur. En vrai, il y a vraiment des textes islamiques qui parlent de ça. Donc, j'étais pas serein par rapport à ça et je sentais que quelque chose me manquait. Déjà, par rapport à la mort, je me rappelle que soudainement, j'avais eu une vision comme quoi mes parents, ce corps terrestre, c'était juste une carcasse, qu'ils avaient un corps glorieux assis sur des trônes. C'est comme s'ils étaient faits avec de la lumière et cette vision, ça m'a calmé à un certain degré, ça m'a apaisé. Donc voilà, mais j'ai continué à me poser des questions. Je me rappelle que à l'école, mes amis couraient, jouaient ensemble. Moi, j'étais préoccupé par ce genre de questions. J'étais sous un arbre de figuier. Je pensais à ces questions-là. Et petit à petit, j'ai commencé en fait à réfléchir et à aborder ma foi à travers la réflexion. Et donc, je me suis dit, ces règles-là sur la musique, ces restrictions étouffantes, ça me semblait pas logique. Donc, j'ai cherché dans les sources islamiques et j'ai trouvé des opinions très variées, par exemple sur la musique. Mais bon, c'est pas tous les musulmans qui interdisent ça. Donc, petit à petit, on va dire que je suis devenu un musulman modéré. Donc, je croyais pas à cette partie extrême de l'islam. Et après, donc, j'ai continué à chercher. Et vers l'âge, on va dire, 15 ans, 16 ans, vers le début du lycée, je suis tombé sur une chaîne YouTube qui parle des hadiths avec sources à l'appui, c'est-à-dire les livres de Bukhari et Muslim. Avant de parler de ça, pour la définition, dans l'islam, il y a le Coran qui est la parole de Dieu pour les musulmans et les hadiths qui sont les paroles et les faits et gestes de Mohammed qui est équivalent à la tradition chez nous les catholiques. Donc sur cette chaîne, j'ai trouvé des choses qui étaient à mes yeux absurdes dans les hadiths, que ce soit de la violence. Il y a des hadiths par exemple qui disent que Mohammed a été envoyé sous la puissance de l'épée pour combattre tout le monde jusqu'à ce qu'il croie en Allah. Des choses contre les femmes, par exemple, si une femme refuse de coucher avec son mari, les anges vont la maudire toute la nuit. Ces choses-là me semblaient clairement faites par un humain qui voulait atteindre ses besoins humains, tout simplement. En plus de ça, il y avait des choses erronées scientifiquement. Si tu manges cette date, tu peux manger du poison, il ne va rien t'arriver. Donc bon, pour moi, je me suis dit cette partie-là, ça me semble que c'est plus fait par des gens qui voulaient atteindre certains objectifs et atteindre le pouvoir. Surtout que les hadiths ont été collectionnés 200 ans après la mort de Mohammed. Donc je me suis dit, bon, j'ai le Coran qui est à mes yeux la parole de Dieu. Je vais croire à ça et ça me suffira. Donc j'ai continué à croire, à prier comme tous les musulmans, juste en filtrant les bonnes parties, on va dire, parce que même dans le Coran, il y avait des parties qui me gênaient un peu sur, on va dire, sur la charia, sur le fait de couper les mains ou
flageller les gens qui boivent de l'alcool. Mais pour moi, je me suis dit, bon, ça peut-être c'était pour certains objectifs à l'époque de Mohamed, mais ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Donc je vais juste prendre juste le bon côté. Et au fur et à mesure, j'ai pas vraiment lu le Coran avec vraiment une analyse profonde. Je lisais juste ça comme d'une façon liturgique, on va dire, juste dans la prière ou juste comme ça sans réfléchir. Mais un jour, j'ai commencé aussi à regarder les versets du Coran et j'ai trouvé que c'était un peu la même ligne directrice que les hadiths, qu'il n'y avait pas vraiment de grosses différences. C'est-à-dire, par exemple, on voit comment l'islam traite les femmes dans le Coran, c'est qui c'est permis à un mari de frapper sa femme si elle lui obéit pas. Et elles sont traitées comme des mineurs, voire pire. On voit aussi l'aspect en fait très humain du Coran. Par exemple, il y a un chapitre complet juste parce que l'oncle de Mohamed l'a insulté et du coup Dieu répond par d'autres insultes à cet homme-là. Pour moi, ça c'était très humain. On rajoute à ça le Mohamed qui peut faire ce qu'il veut, qui peut se marier avec de nombreuses femmes. Par exemple, déjà, la polygamie est problématique parce que les musulmans peuvent se marier avec 4 femmes et en plus de ça, ils ont droit à des esclaves sexuels. Et en plus de ça, Mohamed a le droit de se marier avec 9 femmes, peu importe le nombre qu'il veut. Des versets qui montrent vraiment que c'est lui, c'est quelqu'un d'humain qui a fait ces versets. Même les versets sur l'au-delà, sur le fait qu'il va y avoir des lacs de vin, des vierges au paradis. Pour moi, ça, c'était pas quelque chose qui était logique dans le sens où ces choses-là venaient d'un certain manque dans ce monde qu'on vit aujourd'hui. Ça vient de certaines souffrances. Donc, si au paradis, Dieu va encore nous donner plus de ces plaisirs-là, donc je voyais pas vraiment l'intérêt. Après, donc, j'avais tous ces doutes et je croyais plus que le Coran était la parole de Dieu, mais j'avais une dernière couche à laquelle je m'accrochais, c'était les miracles scientifiques. Mais pour ça, pareil, j'ai fait mes recherches. J'ai trouvé que certains miracles scientifiques, certains faits scientifiques étaient découverts par les Grecs bien avant. Et certaines phrases que les musulmans utilisent comme des miracles scientifiques sont soit erronées, soit ils jouent avec les mots alors que ça ne parle pas du tout de science. Et en plus de ça, si on veut juger vraiment le Coran par la science, un Dieu qui dit que les météorites, c'est des pierres que les anges lancent sur des démons, je trouve pas ça très scientifique. Donc pour moi, c'était juste la dernière couche pour sortir en fait de l'islam. Et là, j'ai noté sur mon téléphone, toutes les raisons qui m'ont poussé à quitter l'islam. Et j'ai pris une décision qui n'était pas du tout facile parce que j'étais trop troublé pendant cette période de recherche. Bon, je ne pouvais pas éviter cette conclusion. Et donc, je suis devenu agnostique. Au début, je me disais athée. Après, j'ai remarqué que j'avais pas vraiment trop d'arguments sur l'inexistence de Dieu. C'était plutôt de l'agnosticisme. Je suis resté comme ça pendant un an, juste à se moquer de ma religion précédente. J'ai compris que, en fait, j'ai vu à quel point l'humain a besoin d'une boussole morale dans le sens où j'ai vu que je pouvais devenir facilement esclave de mes désirs. Et j'ai vu aussi que, parce qu'en fait j'étais fasciné par des auteurs athées anglophones comme Richard Dawkins, Lawrence Krauss ou Sam Harris qui disaient que la science contredisait la religion. Et donc j'étais fasciné par eux, mais j'ai remarqué qu'ils avaient une faille par rapport à la morale. Ils essayaient de donner une réponse, mais ils admettaient que c'était quelque chose de très difficile d'avoir vraiment un standard de morale parfait à suivre. Et là, je suis tombé sur un certain Jordan Peterson, qui est un psychologue canadien, qui a fait des conférences sur l'interprétation philosophique de la Bible. Et c'est ça qui m'a vraiment changé de direction. Il parlait de livres comme le livre de Job ou comme la crucifixion de Jésus. Par exemple, surtout le fait que Jésus a comparé sa crucifixion par rapport au passage de l'Ancien Testament où Dieu demande au peuple hébreu de poser un serpent sur un bâton pour se débarrasser du châtiment des serpents qui les ont entourés. Donc ça, psychologiquement, ça ressemble aussi à la thérapie de choc pour vaincre ses peurs. Et Jésus, par la crucifixion, il a mis la mort
au devant de nos yeux et l'a vaincu. Et donc, ce psychologue-là disait que, Nietzsche disait que plus tu regardes vers l'abîme, l'abîme regardera en toi. Et moi, je dis, si tu regardes assez dans l'abîme, tu verras la lumière. Ce psychologue-là m'a changé d'avis dans le sens où, avant, j'ai lu quelques passages de la Bible, mais je cherchais juste la petite bête, c'est-à-dire que je cherchais juste des passages pour dire que ce n'est pas vrai, je lisais ça de manière trop superficielle. Et lui, il m'a montré qu'il y a quelque chose de bien plus profond à trouver dans ce livre. Et donc, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai lu le Sermon sur la montagne. Et là, j'ai lu des valeurs qui m'ont vraiment bouleversé, comme aimer ses ennemis. C'est pas quelque chose d'évident à dire. C'est pas quelque chose qui peut être inventé naturellement par nos instincts. Et donc, j'étais touché par ce serment, par ces valeurs que le Christ a enseignées. En plus, en lisant plus la Bible, j'ai trouvé qu'il a pas juste enseigné ces valeurs, mais les a vraiment inculquées. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui descend sur terre, qui lave les pieds de ses disciples, qui leur dit aimez-vous les uns les autres, puis il meurt sur la croix. Il prie pour ses ennemis. Pour moi, en fait, surtout par rapport que ce soit à la morale ou aussi au problème de la souffrance qui me tourmentait beaucoup, Jésus a vraiment donné la sens à cette souffrance et on va dire la réponse à cette souffrance qu'à travers lui, en portant notre croix, en imitant le Christ, on va vaincre les souffrances de ce monde. Donc là, j'étais convaincu parce que j'ai trouvé, on va dire, la perfection de la morale, qui est Dieu lui-même. Parce que pour moi, la question cosmologique de si Dieu existe ou n'existe pas n'est pas devenue très importante parce que les athées donnent des arguments, les croyants, il y a des arguments dans les deux côtés, mais il n'y a pas vraiment quelque chose de final pour vraiment savoir. Mais la question cruciale pour moi, c'était est-ce que ce Dieu nous a parlé? Est-ce qu'il y a une relation avec nous? Parce que si tu es déiste ou un athée, pour moi, il n'y a pas vraiment une grande différence parce que tu n'es pas lié à une morale, tu ne parles pas vraiment à ce Dieu. Donc là, je suis devenu chrétien du cœur, mais en étant dans mon pays d'origine, je pouvais pas vraiment. Je trouvais ça compliqué de poursuivre cette démarche. Mais j'ai continué quand même à prier, par exemple, en cachette. Je priais le Notre Père caché dans ma salle de bain. Mais c'était vraiment quelque chose qui m'a bouleversé parce qu'avant, je priais, mais j'essayais de trouver quelque chose dans la prière musulmane, mais c'était plus une obligation qu'autre chose. Mais là, j'ai vraiment, surtout en priant le Notre Père, j'ai découvert une soif d'amour et une soif de prière et je voulais répéter ça plusieurs fois. Et en devenant chrétien, c'était la première fois où je pouvais dire à Dieu je t'aime, et une chose que je pouvais pas dire ça avant, parce que je sentais vraiment une réponse immédiate. Et donc, j'ai pris la décision de venir en France pour poursuivre mon cheminement. Et là, j'ai rejoint des groupes qui étaient autour du frère Paul Adrien qui m'ont beaucoup aidé aussi à progresser dans ma foi. J'ai aussi trouvé Mission Esmeri, ce qui m'a aussi aidé à connaître des gens qui ont vécu la même chose que moi, être bien entouré et à trouver la signification de ce passage de Jésus où il dit que vous allez perdre vos frères ou vos mères ou vos pères, mais vous aurez le quintuple. Et donc j'ai commencé le catéchuménat et j'ai la chance d'avoir un prêtre comme accompagnateur qui a répondu vraiment à toutes mes questions. J'avais le droit à poser toutes les questions. Souvent, parfois j'entends des gens dire que c'est long, une période de 2 ans de préparation. Pour moi, c'était pas du tout le cas. Au contraire, c'était vraiment une preuve qu'on a respecté ma liberté. On m'a pas juste demandé de venir prononcer 2 phrases pour devenir chrétien, mais vraiment de respecter cette liberté. J'avais le droit à poser n'importe quelle question à ce prêtre. Et d'ailleurs, parfois, même quand il me donnait pas juste des réponses courtes, il m'avait donné même des livres à lire pour comprendre par moi-même. Donc voilà, pour moi, ça m'a vraiment aidé pendant ma démarche vers le baptême. J'avais aussi la chance d'avoir un parrain qui m'a vraiment aidé, qui m'invitait chez lui à Noël comme si ou aux grandes fêtes, comme si j'étais membre de sa famille. Cet amour fraternel. Donc voilà, c'est petit à petit que je suis arrivé vers ce jour-là du baptême, malgré les doutes, surtout la dernière semaine. Mais Dieu merci qu'il m'a donné les solutions
les renforts pour combattre ces doutes juste à temps. Je me rappelle que j'avais des difficultés à prier le Saint-Sacrement, qui est une prière silencieuse, et surtout nous les jeunes, avec la difficulté qu'on a à rester silencieux avec cette addiction à la dopamine, c'était compliqué, mais comme par hasard, pendant cette semaine-là au baptême, avant le baptême, quelque chose m'a poussé à faire une nuit d'adoration à Montmartre et la sœur qui a animé cette adoration nous a dit que quand vous adorez Jésus cette nuit, faites comme si vous l'aurez conforté pendant sa solitude au Jardin des Oliviers. Et depuis ce jour-là, j'ai vraiment une grande facilité à prier le Saint-Sacrement. Et ça m'a vraiment fortifié pendant mon baptême. Pareil pour le chapelet. Je priais le chapelet de temps en temps, mais pas autant que ça. Et j'avais un peu de difficulté à le faire, mais quelques jours avant le baptême, je suis tombé sur une vidéo d'un prêtre qui disait que dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu, quand leurs ennemis les attaquaient, ils portaient l'arche de l'Alliance au devant. Et nous, Marie, qui a porté le Christ, qui est nouvelle arche de l'Alliance, c'est elle qu'on porte au devant face à nos démons. Pendant cette période-là, la prière, c'est quelque chose vraiment qui m'a fortifié, surtout que quelqu'un de très rationnel, qui rationalise un peu tout comme moi, la prière, c'est vraiment un apaisement qui nous aide à vraiment à faire face à tous ces doutes. Voilà, et c'est comme ça que je suis arrivé vers ce jour du baptême, cette finalité, ce but que j'ai cherché jusque-là. Aujourd'hui, je suis baptisé depuis 1 an. J'ai toujours des combats spirituels à mener pour avancer tout le temps vers ce but ultime qui est la sainteté. Mais au moins, j'ai un but dans ma vie parce que on pourra m'enlever mon argent, mon boulot, ma famille, mais on pourra jamais m'enlever cette capacité de devenir saint. Et donc, et je sais que Dieu parle à chacun à travers son être le plus profond, son être unique. On n'est pas tous pareils et Dieu peut nous parler à travers des songes, à travers des visions. Dieu peut nous parler à travers la raison, à travers différentes manières. Moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un qui rationalise tout et j'ai eu des expériences mystiques, mais toujours je rationalise, je me dis oh, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. Par exemple, je me rappelle qu'un jour, j'étais vraiment triste ce jour-là. J'avais quelques problèmes au boulot et j'avais aussi quelques doutes. D'habitude, je prends pas du tout cette ligne de RER en fait. C'est pas du tout ma ligne habituelle et comme par hasard, il y a eu un problème de train ce jour-là et je marche, je m'arrête. En plus, je me suis arrêté vers un endroit normalement je devais pas m'arrêter parce qu'il y avait un soleil brouillon, c'était pas un endroit protégé, mais en face de moi, je vois directement en pleine autoroute une grande affiche en noir où il y a écrit Crois en Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille. Donc pour moi, c'est quelque chose qui m'a touché, qui m'a montré que Dieu est là avec moi. Mais je sais que, en fait, Dieu parle à chacun de nous de différentes manières et je vais toujours trouver des raisons pour rationaliser, pour dire non, peut-être c'est le hasard. Mais pour moi, Dieu est là, est avec nous. Il nous accompagne dans nos souffrances comme Jésus a pleuré pendant le décès de Lazare. Voilà, si vous êtes dans une démarche de recherche ou si vous avez des fardeaux qui sont lourds sur votre dos, ne perdez pas espoir et cherchez Jésus car il est là, il vous attend. Tout comme pendant la résurrection de Lazare, tout le monde croyait que c'était trop tard, même les sœurs de Lazare pensaient que c'était trop tard, mais Jésus est venu et l'a ressuscité.